Salut les pirates, bon dimanche, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, même si vous ne le demandez pas. Aujourd'hui on va parler de conscience et de voir comment on peut relier ou relier la conscience de votre conjoint en crise et puis la vôtre aussi, parce que parfois quand le conjoint est en crise on ne sait plus trop où on en est. Donc on va parler de cette notion de conscience, quelles sont les parties du cerveau que l'on doit relier pour être conscient, pour rester dans l'écoute, comme on disait la formation de cette semaine, la formation express efficace, pour être intéressant, si vous voulez devenir intéressant, eh bien il va falloir que vous puissiez petit à petit être concentré sur votre conscience. Je vous rappelle que les formations dont je viens vous parler sont en descriptif de cette vidéo, que les coachings sont en descriptif de cette vidéo aussi. Vous avez une cinquantaine de formations, 4 formules de coaching, celle que vous préférez. La formule ultra puissante, puisque vous avez non seulement le coaching audio d'1 heure, on se téléphone ou on fait un WhatsApp si vous êtes à l'autre bout du monde, mais aussi 15 jours de suivi, mais aussi un débriefing ensuite toujours par audio à la fin des 15 jours et la formation qui est offerte, donc c'est génial. Donc cette notion de rester concentré, d'être au top là quand votre conjoint est en crise, c'est quelque chose qui va être tout à fait important, que vous soyez conscient de ce que vous faites, de ce que vous dites. Souvent, en suivi de coaching, vous me dites « Bruno, j'ai encore commis un interdit, je sais, vous m'avez indiqué comment ne pas le faire et j'ai encore commis un interdit. » Voilà, donc on ne comprend pas pourquoi on va faire quelque chose, on n'y arrive pas. Bien, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment on peut le faire plus facilement et qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là. En neurosciences, finalement, on montre aujourd'hui ce que certains philosophes qui parlaient de cognition déjà depuis Socrate nous avaient pressenti finalement, mais les philosophes qui avaient essayé de déterminer ce qu'était la conscience ne nous expliquaient pas ce qui se passe dans notre cerveau. Alors on en est au début de la neuroscience, je vais vous l'expliquer, il y a plusieurs encore hypothèses, il y en a une aujourd'hui que je préfère et je vais vous donner laquelle, et surtout cette forme que je préfère vous permet directement de comprendre comment l'activer cette conscience. Donc le défi de taille, si vous arrivez à rester conscient, eh bien vous arriverez à récupérer votre conjoint par exemple plus facilement, mais aussi vous obtiendrez tous vos objectifs, qu'ils soient professionnels ou amicaux. Donc les neurosciences aujourd'hui vont nous aider à localiser les régions du cerveau qui sont responsables de cet état de concentration, de conscience, et finalement je vais vous expliquer aujourd'hui comment ces régions communiquent entre elles et comment les activer pour donner ce résultat final qui est je suis concentré, je me maîtrise, je sais ce que je dis. Alors, les philosophes ont longtemps cru que ce n'était pas possible, mais aujourd'hui, si on arrive à savoir comment notre cerveau fonctionne, eh bien, il y a des chances effectivement que l'on arrive à mieux se maîtriser quand face aux provocations de votre conjoint, face à votre conjoint qui vous dit je vous aime plus, face au conjoint qui va voir passement, etc., etc. Alors cette concentration, cette conscience qui est difficile à définir, va vous permettre finalement d'avoir conscience de ce qui se passe à la fois à l'intérieur de vous et à la fois ce qui se passe autour de vous. Votre conjoint qui est en train de vous houspiller et qu'est-ce que je dois répondre, non pas pour diminuer mon inconfort, mais pour faire en sorte que ça m'aide plus tard à récupérer mon conjoint, c'est-à-dire avoir, comment dirais-je, une motivation, un résultat de long terme. La démonstration scientifique que l'on a aujourd'hui de la mécanique de la conscience progresse chaque jour et finalement, pour ceux qui adorent la spiritualité, on voit que finalement, on n'est pas si loin. L'humanité réfléchit depuis la nuit des temps à cette notion de concentration, de conscience, et aujourd'hui, finalement, l'approche scientifique nous le prouve. Alors, il y a des processus biochimiques qui vont nous aider à comprendre ce que je vous expliquais, des phénomènes aussi, des processus aussi électriques et structurels. Et finalement, on va commencer à apprendre petit à petit comment on peut fonctionner. Donc depuis les années 90, on commence à débuter l'exploration du phénomène de la conscience par mon activité préférée, c'est-à-dire les neurosciences, grâce à l'arrivée de nouveaux outils d'imagerie cérébrale. Donc des vieilles techniques comme l'analyse transactionnelle, la PNL des années 60-70 n'avaient pas accès à ces données-là, donc on crée des méthodes finalement qui n'étaient pas tout à fait rationnelles. Donc c'est grâce à l'arrivée
l'arrivée effectivement de ces IRMF notamment, qui, donc la résonance magnétique fonctionnelle, hein, qui nous ont permis petit à petit d'isoler les régions du cerveau actives lorsque l'on exécute certaines tâches. Et une fois qu'on a compris quelles sont les tâches, par exemple pour la conscience, qui sont utilisées, on va pouvoir faire des exercices, on va pouvoir faire une méthode qui vont nous permettre directement comment dirais-je, de faire fonctionner, hein, de mettre en œuvre ces tâches-là, puisqu'on sait que si je suis en conscience, c'est ces deux types de zones qui fonctionnent. Donc si je mets ces deux zones en fonctionnement, je serai en pleine conscience. Et oui, bah ici on est une chaîne de pirates, hein. On est une chaîne scientifique, voilà. On bosse sur la science, et c'est pour ça que vous arrivez plus souvent que les autres à vos objectifs, et notamment à récupérer votre conjoint en crise. Donc finalement, l'imagerie que l'on utilise en neurosciences va nous permettre de comparer l'activité du cerveau, hein, par exemple au moment où on est dans la lune, où on est dans le coma, où on est dans le sommeil, etc. Et finalement, aujourd'hui, on sait que pour être en bonne conscience quand votre conjoint vous parle, pour bien répondre, etc., eh bien, il n'y a effectivement pas une zone du cerveau qui s'éclaire, qui s'illumine et qui est en fonctionnement, mais plusieurs. Donc la formule qui me semble pour moi, hein, comment dirais-je, la plus probable, hein, c'est que la conscience va se situer à la fois à l'avant dans une zone frontale et aussi dans une zone à l'arrière, soit les lobes occipitaux et pariétaux. Donc je vais vous détailler ça et je vais voir surtout, hein, comment vous entraîner à mobiliser ces deux parties de votre cerveau. Et finalement, je lisais encore cet été un article d'une revue auquel je suis abonné sur les neurosciences, parce que c'est ma passion. Ben, on a tous nos défauts, moi c'est les neurosciences, c'est comme ça. Je me régale, ça me rappelle mes études, j'adore étudier les neurosciences. Et finalement, je lisais cet été que ce que je pressens, effectivement, que je vous dis en coaching dans les formations depuis 1999, que les principales régions impliquées dans la conscience sont celles du cortex moteur, de la mémoire fonctionnelle et du langage, qui sont situées à l'avant du cerveau ici, et ainsi que celles de l'attention, de l'audition et de la vision, qui sont situées derrière. Donc c'est tout ça en même temps, qui vont vous permettre d'avoir une conscience. Donc plus vous allez faire, par exemple, une formation, vous allez utiliser ici l'audition, vous allez utiliser ici pour comprendre, donc vous allez automatiquement être attentif, dans l'attention. Si vous regardez une vidéo de façon consciente, évidemment, si en même temps vous dormez, ça ne fonctionnera pas, mais si vous utilisez par exemple les formations que je fais, même pendant les temps perdus c'est quand on doit faire des choses incompressibles, conduire sa voiture, faire du ménage, aller marcher, aller promener son chien, je ne sais pas. Donc tout ça, hein, tous ces temps perdus, vous allez mettre dans votre oreille des formations, et évidemment tout ça, ça va faire travailler votre cortex moteur, votre mémoire fonctionnelle et l'aire du langage également, surtout si vous répétez, hein, ce que je dis. Donc maintenant, on va aller même un peu plus loin, puisqu'on sait que les parties les plus ancestrales de notre cerveau, finalement, comme le thalamus, peuvent aussi jouer un rôle central, un rôle de coordinateur entre l'activité cérébrale de toutes ces régions. Donc comment elles sont interreliées, hein, c'est ce que nous dit les neurosciences aujourd'hui. C'est ce thalamus qui va faire que tout ça, lorsque j'utilise à la fois l'audition, la vision et le langage, le préfrontal, ici la mémoire fonctionnelle, j'avais fait notamment une vidéo très intéressante, parce que c'est moi qui l'ai faite, Bruno se calme, n'importe quoi, vous indiquant comment utiliser la mémoire de travail pour vous concentrer, pour être dans la conscience, et aussi comment faire utiliser de façon inconsciente la mémoire de travail de votre conjoint pour que son préfrontal refonctionne. Donc ma théorie préférée, c'est aujourd'hui, parmi les trois qui existent, c'est pour moi de loin celle qui fonctionne le mieux, c'est la théorie globale de l'espace de travail. La deuxième, ça permet de faire des modèles mathématiques, mais ça fonctionne beaucoup moins. La troisième, je l'adore, hein, elle est liée à la physique quantique et la mécanique quantique, mais avec notamment les microtubules, etc. C'est Penrose qui nous avait pondu ça dans les années 2000. Moi, ça m'a beaucoup intéressé, j'ai beaucoup étudié ça. Malheureusement, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'idée est superbe, mais
on n'a pas les résultats escomptés. Donc ici, comme on est une chaîne raisonnable, scientifique, on va utiliser plutôt la théorie globale de l'espace de travail qui va vous permettre d'ailleurs, parce que la mécanique quantique ne vous intéresserait pas beaucoup pour récupérer votre conjoint, c'est la théorie globale de l'espace de travail qui va vous permettre, en utilisant notamment cette fameuse mémoire de travail, celle que vous utilisez pour mémoriser par exemple un numéro de téléphone, quand je vous parle pendant quelques secondes, vous vous rappelez de ce que j'ai dit. Donc si vous répétez par exemple ce que je viens de vous dire là, allez-y, eh bien là vous avez fait travailler votre mémoire de travail. Donc finalement, j'aime bien ce fonctionnement et je pense qu'aujourd'hui, moi je suis de ce camp-là en tout cas, que finalement la théorie globale fonctionne un peu comme une scène de théâtre. La métaphore, ce serait une scène de théâtre. Donc la conscience serait le projecteur qui se déplace dans le cerveau pour éclairer les régions utiles à notre survie à chaque moment. Vous voyez, un projecteur comme au théâtre. Et donc, si vous utilisez fortement, on va dire, fortement, votre vision, votre audition, votre compréhension, eh bien, vous allez être concentré. Donc, par exemple, je vous ai fait une formation là-dessus. Quand votre conjoint vous parle, c'est la dernière formation d'ailleurs sur comment l'écoute efficace, c'est que vous allez regarder ce que fait votre conjoint et l'analyser en même temps, ou entendre et répéter un peu ce qu'il dit. Essayez de rester concentré sur à la fois l'extérieur et votre intérieur. Alors c'est un peu difficile, mais c'est le sel de la vie. C'est comme ça que les sportifs de haut niveau que j'accompagne, les négociateurs de haut niveau fonctionnent en étant à la fois sur l'autre et sur soi. Et si on arrive à faire ça, eh bien, il y a des grandes chances que l'on s'améliore, que l'on arrive à être à la fois badin, à la fois qu'on ait de l'humour, on va dire comme ça, et qu'on arrive à sexualiser, qu'on arrive à être léger, qu'on arrive à ne pas commettre d'interdits, en étant à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Donc vous faites marcher en même temps votre vision, votre audition, vous écoutez ce que dit la personne et vous analysez, vous essayez de répéter. Et là, vous allez avoir une conscience, une concentration, et c'est comme ça que vous éviterez de faire des interdits notamment, et que vous atteindrez tous vos objectifs dans votre vie, pour récupérer votre conjoint certes, attendre que la crise existentielle passe certes, mais aussi et surtout avoir des résultats au niveau professionnel avec vos amis, etc. C'est pour ça que les formations que vous apprenez, les coachings que l'on fait vous servent dans tous les domaines de votre vie, et que finalement le peu d'investissement que ça demande, vous le retrouvez toute votre vie et ça change votre vie. En tout cas, c'est ce que vous me dites en commentaire, mes pirates adorés. Alors au-delà de notre team family de pirates, de notre team de family basé sur la science, notamment les neurosciences, c'est pour ça qu'on arrive mieux que les autres à atteindre nos objectifs, simplement parce que c'est scientifique. Vous savez que vous avez aussi votre canal Telegram et toute la journée vous êtes des pirates généreux puisque vous m'envoyez sur WhatsApp des choses que vous trouvez qui vous aident et vous me demandez de les mettre à disposition des autres pirates sur Telegram. Il y a une application Telegram et dessus vous tapez canal Bruno Marchal, canal Bruno Marchal, les 3 mots, et vous arrivez sur ce canal. C'est là où je vous mets tout ce que vous m'envoyez toute la journée, des mèmes, des vidéos, des audios, tout ce que vous voulez. En plus des formations, en plus des coachings, en plus des suivis, vous avez encore des données, là, des datas qui vont vous permettre de comprendre comment fonctionne le couple, les crises de couple, la concentration, la conscience, etc. Alors, qu'est-ce que vous m'avez envoyé ? Juste après, je vous fais un mini-coaching. Vous savez que je tire au sort des commentaires sous ces vidéos. Je vous en fais des mini-coachings. Parfois, il n'y a rien à dire. Il est préférable de se taire. Se taire parce que cela ne sert à rien d'essayer de convaincre des personnes convaincues d'avoir raison. Oui, votre conjoint en crise est souvent convaincu d'avoir raison. Elles ont même tort d'être convaincues d'avoir raison, mais c'est comme ça. La vie se chargera elle-même de leur donner une leçon, ni revanche ni méchanceté. Non, la vie elle n'est pas méchante, la vie elle n'est pas revancharde, elle est juste à long terme. Juste laissez vos interlocuteurs se confronter à leur propre miroir. Elle est bien cette phrase. Allez, on redit. Parfois il n'y a rien à dire, il est préférable de se taire. Se taire parce que cela ne sert à rien d'essayer de convaincre des personnes convaincues d'avoir raison. Moi la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien, que j'apprends tous les jours, grâce à vous. D'ailleurs, chaque storytelling que vous faites, chaque aventure que vous me racontez, m'apprend des choses, notamment m'apprend que finalement, pendant les crises existentielles, on fonctionne tous à peu près de la même façon.
Donc la vie se chargera elle-même de leur donner une leçon, ni revanche ni méchanceté de votre part, ni de la part de la vie d'ailleurs, juste laissez vos interlocuteurs se confronter à leur propre miroir. Toutes les crises se terminent. Donc si vous ne faites pas trop d'interdits, si vous restez en conscience, eh bien il y a des chances que vous vous en sortiez à la fin de la crise existentielle. Un jour, la vie m'a touché si fort qu'elle m'a appris à résister. Un jour, on m'a tant menti qu'on m'a blessé et alors j'ai appris toujours à dire la vérité. Oui, dites la vérité à vos enfants notamment, c'est important. Un jour, j'ai perdu quelqu'un que je n'aurais jamais pensé perdre et j'ai compris qu'il faut concrétiser les mots et agir. Oui, ne tenez pas compte du déclaratif. Parfois, il est nécessaire de tourner la page et de recommencer à zéro. Oui, recommencez à zéro votre couple là. Il était tout pourri dans la phase 2. Passez-moi directement en phase 4. Alors, c'est pas vraiment à zéro, mais c'est à zéro de la phase 4. Le meilleur guerrier n'est pas celui qui gagne toujours, mais celui qui retourne au combat sans avoir peur. Oui, je vous taquine dans les mini-coachings, je vous taquine dans les coachings, je vous taquine dans les suivis de coaching où je vous dis arrêtez de me poser des questions, de flipper, retournez au combat sans avoir peur d'aller au combat contre vous-même, contre vos pensées parasites, contre vos blessures de l'enfance. Aller au combat, c'est travailler, c'est se former, c'est changer et vous récupérez votre conjoint si vous montrez que vous avez changé, si vous montrez que vous passez des bons moments et si vous montrez que vous tenez à votre couple. Et oui, c'est comme ça. L'ennemi n'est pas celui qui te fait face à l'épée à la main, c'est celui à côté de toi, le poignard dans le dos. Oui, 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 oui. Et souvent, nos pensées, notre non-maîtrise de notre cerveau, c'est notre poignard dans le dos, enfin dans la tête. Tu crois que la vie est plus belle après la mort? Point d'interrogation. Ça dépend. Après la mort de qui? Point d'interrogation. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. J'adore. L'humour c'est quelque chose qui vous permettra de montrer que vous avez changé aussi. Allez, on tire au sort des commentaires que vous mettez là sous les vidéos et j'en fais un mini coaching. Voilà. Je découvre en même temps que vous. J'adore découvrir en même temps que vous. Je suis un homme de l'instantanéité. Je vous l'ai déjà dit, un capitaine pirate. Allez, je vous fais un mini coaching. Ah, c'est dimanche aujourd'hui. Allez, message de RFHPE. Je ne sais pas si je connais. Alors, vous savez que j'ai un peu de mal entre vos pseudos et les vrais noms. Pendant le coaching, j'ai vos vrais noms. Alors, bonjour à tous. Criseuse, Anna a remis une couche ce week-end. Elle veut à tout prix que je quitte le domicile. Non. Souvent, c'est souvent des hommes qui me disent je ne vous connaissais pas avant, j'ai quitté le domicile et maintenant, je n'arrive pas à revenir. Évidemment, ça, c'est un interdit. Elle a annoncé à ses parents le divorce et refuse que je leur parle de peur que je leur dise que ce n'est pas ma décision. Et oui, j'ai peur, j'assume pas. J'ai trop peur. Vous téléphonez à vos beaux-parents si vous avez envie, mais vous badinez avec. Tout va bien. Pour vous, tout va bien. Bien évidemment, elle a remis une couche avec le « je ne t'aime plus, je ne reviendrai jamais sur ma décision ». Ça sent le sentiment d'urgence, ça sent la phase d'alarme. Dans la phase d'alarme, on a un sentiment d'urgence, on veut tout liquider, on veut brûler ses vaisseaux, notamment pour aller très souvent avec pansement. Donc, je ne connais pas votre espoir, je ne sais pas s'il y a pansement, mais c'est souvent pour ça qu'on a un sentiment d'urgence. Moment pas facile à passer, la crise d'alarme est un moment pas facile à passer, mais il faut tenir le coup. Bonjour, bonne journée à tous. Marina répond, et d'autres personnes aussi. Saxo le qui reste chez toi et tiens bon. Oui, il faut tenir la phase d'alarme. Si vous tenez les 6 premiers mois, c'est bon. Il n'y a aucune raison que tu discutes de cela avec ses parents, dit Patricia, qui a raison. Même avec eux, le contact doit être moelleux. Voilà, avec tout va bien avec les beaux-parents, d'autant qu'elle annonce le divorce alors que rien n'est fait. Effectivement, tu dois rester dans la place pour sauver le couple, mais aussi juridiquement, en partant, tu ferais courir le délai d'altération du lien. Moi, je trouve que ça, c'est des pirates intelligents. Alors, évidemment, vous pouvez écouter des vidéos des confrères, mais personne ne va aussi loin, en tout cas, dans la crise de couple mature. Vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. La plupart des coachs qui vous parlent de la lune de miel, c'est à la fin de la lune de miel, comment je manipule avec mon film Moi je te suis, mon mallette magique pour récupérer votre conjoint. Là, vous voyez l'intelligence que vous avez. Vous parlez de juridique, d'altération du lien, etc. Ça, on voit, ça sent les pirates qui ont bossé. La première fois qu'elle évoque, pose-lui cette question. Dois-je comprendre que tu suggères que c'est moi qui dois partir? Si elle te dit oui, tu lui dis que ce n'est pas dans tes projets et que tu préfères ne plus en parler. Oui, voilà. Il ne faut pas hésiter à dire un non pas agressif à son conjoint. Le non pas agressif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on en parlera plus tard ou on n'en parlera plus. Évidemment, ce n'est pas mon intention d'en parler, d'y répond RF, d'en parler avec ses parents. Et d'ailleurs, j'ai refusé d'aller annoncer
hop, qu'est-ce que j'ai marqué? La nouvelle à sa famille avec elle. Après tout, c'est sa décision. De plus, elle me dit encore hier soir qu'elle est malheureuse. Eh bien oui, qu'elle a des crises existentielles, on n'est pas bien. Et qu'elle ne supporte plus ma présence à la maison. Non, ce n'est pas vous qu'elle ne supporte plus, c'est elle qui ne se supporte plus. Quand vous aurez travaillé suffisamment RF, que vous passerez à nouveau des bons moments ensemble parce que vous aurez travaillé sur vous, vous montrerez que vous avez changé, eh bien, elle sera toujours aussi mal parce que ça ne vient pas de vous. Et donc, ça viendra à ce moment-là des enfants, du boulot, des amis, etc. Elle me dit que si je ne fais rien, elle va partir. Oui, je vais partir! Et souhaite que ce soit moi qui entame la procédure de divorce. Vous êtes pénibles, les personnes en crise, vous êtes tous au mot près les mêmes choses. Donc ça, pour les pirates, ça doit vous inspirer, ça doit vous donner morale. Toutes les histoires sont à peu près les mêmes et si vous faites ce qu'il faut, ça finit toujours de la même façon, on revient ensemble à la fin de la crise. Mais il faut suivre la méthode, il faut se former, il faut savoir mettre de la légèreté, etc. Mais ce n'est pas perdu parce que tout ce que vous apprenez pour passer la crise de votre conjoint, vous allez pouvoir l'utiliser dans votre travail, etc. Est-ce que si vous êtes plus léger dans votre travail, ça va bien fonctionner avec vos clients? Oui. Avec votre patron? Oui. Si vous prenez moins la tête avec le patron, est-ce que ça va mieux fonctionner? Oui. Est-ce que si vous travaillez le badinage, est-ce que ça va mieux fonctionner? Oui. Est-ce que si vous travaillez l'écoute efficace, ça va bien fonctionner dans votre travail avec vos conjoints, avec vos enfants, etc. Oui. Ici, on est une communauté, une team, une famille, une chaîne sérieuse. Tout ce que l'on apprend dans un domaine, ça marche dans les autres aussi. C'est le fonctionnement de l'être humain. Elle me dit que si je fais ça, elle va partir et souhaite que ce soit moi qui entame la procédure de divorce. Bien sûr, je dis je n'en ferai rien. Et je lui dis, bon, on dira, on verra, c'est mieux que de dire non, je ne le ferai pas, parce que là, ça peut créer effectivement une propulsion. Courage, comme dit Bruno, dit Marina, quand ils sont en dôme, il ne faut pas rester dans les parages. Eh oui, eh oui, eh oui. Vous savez, ça fait 20 ans qu'on récupère des couples pendant la crise existentielle. C'est pour moi mon quotidien. Pour vous, c'est la première fois et j'espère que ce sera la dernière. Donc pour vous, c'est toujours quelque chose de très émotionnel qui fait très très mal. Si vous faites ce qu'il faut, si vous suivez les conseils, si vous suivez la méthode, vous augmenterez grandement votre probabilité d'y arriver. Allez, je vous laisse mettre des commentaires pour pouvoir faire des mini-coachings. Je vous laisse répondre à vos amis pirates. Je vous laisse mettre des WhatsApp toute la journée. Vous mettre des pouces en l'air. Formez-vous, faites-vous coacher. Investissez sur vous. Investissez sur vous. C'est le meilleur investissement que vous allez pouvoir faire dans votre vie. Vous allez récupérer votre couple parce que si vous vous séparez, avoir 2 appartements à vie, 2 maisons et compagnie, 2 voitures, 2 électricités, 2 voyages, 2 vacances et compagnie, c'est la ruine. Donc investissez sur vous, c'est le meilleur investissement que vous pourrez faire. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez en fonction du travail sur vous. C'est comme ça, point de barre. Allez, bon dimanche les pirates.